Donc, en fait, nous avons actuellement en ligne de TV internationale Dr Yousra Chaaben. C'est une professeure de droit à l'université de Ain Shams. Dr Yousra Chaaben, vous êtes toujours la bienvenue sur TV internationale. Bonsoir, merci. Merci beaucoup. Si je peux dire, l'un des principes basés ou sur lesquels est basée la politique étrangère de l'Égypte, c'est le respect du droit international. Et à partir de ça, on trouve que l'État égyptien toujours réclame, par exemple, un accord contraignant pour tout le monde en ce qui concerne le barrage de la Renaissance. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications à propos de ça? D'accord. Tout d'abord, en fait, en droit international, il y a un principe aussi important, c'est la réciprocité. Alors, tout d'abord, l'Égypte a les moyens ou a la possibilité de traiter l'État étranger de la même façon que l'État étranger nous traite, même en ce qui concerne les ressortissants, par exemple, les nationaux, etc., avec même les protocoles de coopération, etc. Alors tout d'abord, on a la possibilité de passer par la réciprocité. Oui. Mais parfois, si la problématique ou le dossier est vraiment problématique, c'est-à-dire c'est un peu sensible, l'Égypte préfère traiter par des manières diplomatiques et politiques. Ouais. C'est-à-dire on a tout d'abord la main sur le côté réciprocité, c'est-à-dire on peut traiter de la même façon, voilà, et le droit international le fournit. On est dans la légitimité de faire ou de traiter de manière réciproque. Et par contre, l'Égypte, parce qu'elle respecte le droit de l'homme, elle respecte le droit international autant, elle essaye quand même de trouver des moyens pacifiques, des moyens diplomatiques, des moyens politiques pour résoudre le problème. Pourquoi? À la lumière de ce que vous avez cité justement il y a quelques instants, pendant la COP 27, l'Égypte a proposé une sorte de paix, une sorte d'accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Et dans le Conseil de sécurité, quand même, l'Égypte a voté contre les opérations militaires au sein de l'Ukraine, alors que l'Égypte, quand même, comprend bien les raisons stratégiques qui ont poussé la Russie pour faire cette sorte de opérations militaires dans les territoires ukrainiens. Et en même temps, l'Égypte a voté contre toute adhésion des territoires ukrainiens pour la Russie. Comment vous avez vu cette position égyptienne? En fait, l'Égypte a pris ce pas où elle confirme en fait cette position une et deux et trois fois. Elle le confirme toujours parce qu'elle sait que les résultats qu'on peut avoir par des manières pacifiques sont plus avantageux que d'utiliser des manières militaires ou des manières voire même réciproques. Alors la manière pacifique et la manière diplomatique et la patience, elle nous permet d'avoir plus de résultats, elle nous permet d'avoir plus d'avantages. Alors l'Égypte, elle n'est pas, c'est un pays paisible et même depuis 1978 avec le président El Sadet qui a fait l'accord de paix avec Israël. Alors l'Égypte, elle a toujours ce regard pacifique et diplomatique dans la résolution des conflits. Donc d'après votre explication, le principe de respecter les droits des peuples, le principe de respecter la souveraineté des pays, pour l'Égypte, c'est un principe indivisible. C'est un principe qui s'applique sur le cas ukrainien,
ou que quand même sur le cas des Palestiniens envers l'occupation israélienne. Bien sûr. Oui, oui, bien sûr, parce que c'est un pays, nous, depuis toujours, on a soutenu le conflit israélo-palestinien parce que l'Égypte, elle est pour la légitimité, elle est pour le droit international et parmi les principes fondamentaux en droit international, c'est bien la légitimité du peuple, l'existence d'un peuple, parce que voilà, alors l'existence d'un peuple, c'est pas du tout légitime ni légal de faire disparaître intentionnellement un pays ou un peuple. Ouais. Voilà. Ouais. Et ce n'est pas. Et pour l'Égypte quand même, il y a toujours si je peux dire, une politique, la non-ingérence dans les affaires des autres pays, dans les affaires intérieures des autres pays. Et c'est tout à fait, quand même, si je peux dire, la politique de l'Égypte contre les opportunistes, ces pays opportunistes qui essaient toujours de saisir toute occasion pour faire une sorte d'ingérence, mal-ingérence dans les affaires intérieures des pays. Le cas qu'on est aujourd'hui, la Libye, la Syrie et l'Irak. Oui, mais parce que l'Égypte, elle respecte la souveraineté des pays. C'est aussi un principe important en droit international, c'est le respect de la souveraineté des pays. Et l'Égypte, elle soutient, ou elle est toujours avec l'opinion ou le rôle du peuple dans la décision de son pays, dans la prise en place de la mise en place de décisions pour le pays. Par exemple, l'Égypte, elle soutient le peuple syrien. L'Égypte soutient le peuple palestinien. Elle soutient en fait la légitimité, parce que la légitimité, elle vient toujours du peuple qui décide ce qu'il veut faire. Alors, et elle ne se mêle pas, en fait, elle ne se mêle pas des affaires des autres pays parce qu'elle doit respecter la souveraineté. Par contre, elle est là, elle est présente, elle est prête à servir. Alors, il y a une différence entre se mêler de l'affaire de l'autre. Et c'était quand même le cas, docteur, c'était quand même le cas de l'Égypte concernant les démarquages des frontières maritimes dans la Méditerranée, mais quand même dans la mer Rouge. Oui, en fait, moi je vous dis, on respecte la souveraineté, mais on est présent là où il faut prendre une décision, on est là pour prendre une décision. Parce que ça, la manière pacifique ne veut pas dire qu'on est négatif. Parce que peut-être il y en a ceux qui vont comprendre que être diplomatique ou être pacifique veut dire une faiblesse ou veut dire c'est un rôle négatif. Pas du tout. Être présent, c'est bien un acte en fait. Être présent et actif diplomatiquement, c'est un message tout à fait très crucial, très important. Et bien sûr, l'Égypte, pour clôturer cette édition, l'Égypte essaie toujours de jouer sur la situation gagnant-gagnant au lieu d'arriver à une situation de tout perdant. Et c'était quand même l'une des déclarations qui ont été répétées par M. le Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi dans plusieurs interventions, dans plusieurs discours qui a été prononcé par lui devant des sommets ou des instances internationales. Donc avec ça, nous devons clôturer cette édition. C'est pourquoi nous devons dire merci beaucoup au docteur Yousra Chaaban, la grande professeure de droit à l'université de Ain Shams. Et c'est la même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci et à la prochaine.